Je me demandais si je parle comme ça, m'entends-tu bien dans le fond? Oui? Bon, parfait. On va régler ça. Dans un premier temps, oui, merci Denis, fondateur, cofondateur, ma gang est en arrière, donc ça va me faire plaisir de vous parler un peu surtout de l'histoire de Trois-Dragons aujourd'hui. On m'a demandé aujourd'hui de vous conter un peu mon parcours, comment ça s'est passé, comment je suis venu justement à créer mon propre travail. Mon histoire commence en 1999 où j'ai 17 ans à l'époque. On me demande d'aller compétitionner au championnat du monde de bateau dragon en Chine. J'ai 17 ans, ils veulent vraiment faire une équipe de rêve. Je me souviens, c'était Andy Hip qui s'appelait. C'était le président du DESIN de Montréal. Lui, il voulait vraiment aller compétitionner dans son pays pour vraiment rafler tous les honneurs. Donc, pour se créer une équipe de rêve, ce qu'il a fait, c'est que moi, je suis historiquement dans le monde du canot-kayak. Il est allé chercher toute l'équipe nationale de canot-kayak à ce moment-là, qui est un sport très similaire au bateau dragon. Je ne vous le cacherai pas, je n'étais pas sur l'équipe nationale à ce moment-là. Puis pour vrai, la vraie histoire, c'est qu'un gars qui n'a pas réussi à avoir son passeport à temps, j'ai été invité à y aller par défaut. Mais ça, c'est pas grave. Je vous montre une petite vidéo, je ne sais pas si le son va partir. On va le baisser, je vais vous commenter un peu. Ah, j'entends un petit peu. C'est une course de 800 mètres, c'est pas standard, là, mais vous pouvez regarder, là, on est pas mal en avance. On est pas mal en avance, puis c'est ça une équipe de rêve. Mais je vous invite à regarder vraiment là, la foule qu'il y avait en arrière. Puis on était en fin de journée à ce moment-là. Je vous le cacherai pas, le matin, on estimait, puis c'est pas des farces, j'ai Sébastien, mon collègue en arrière, qui peut en témoigner, qu'il y avait à peu près 150 000 personnes qui étaient là cette journée-là. C'était complètement fou, là. C'était 2 Super Bowls pour moi, là. Donc, on était hyper stressés. Puis je vous invite, là, on s'entend, c'est 99, là, c'est pas les mêmes qualités visuelles, là, mais le zoom va se faire. Regardez notre réaction. On vient de gagner la Coupe Stanley, nous autres. Chose, par exemple, que je vous ai pas dit, c'est qu'il y avait une bourse de 100 000 $ au bout de cette course-là. Le gars avait tout payé pour nous autres. Je me souviens, j'avais mon billet d'avion, c'était écrit 2600 $. Il m'avait donné 100 $ à l'aéroport, payé l'hôtel à Hong Kong, payé l'hôtel à Shamshui. C'était vraiment là un voyage de rêve. Mais de la pression, on en avait. Il fallait qu'on revienne avec la bourse, hein, parce que ça coûtait cher. Il y a des petites images ici qu'on peut voir, là. Justement, c'est vraiment un 800 mètres tout le long. La victoire, je suis jeune, là, à 17 ans. Merci mes parents, d'ailleurs, de m'avoir laissé partir à cet âge. La victoire, j'ai pas l'âge, mais j'ai pris le droit de consommer une consommation. C'est beau parler du passé. 15 ans plus tard, je suis rendu à 33 ans. J'ai 2 enfants. J'ai Alex, qu'on voit la petite, d'1 an, puis j'ai Stella qui a 5 ans. J'ai étudié en kinésiologie. Moi, j'ai un bac en kinésiologie. J'ai fait une maîtrise en administration. J'ai parti 2 entreprises, en fait, avec des amis, Trois-Dragons. Puis j'ai parti de Neuractive avec mon père, qui est ici. Trois-Dragons, vous connaissez ça. C'est un sport où on fait de l'entraînement, on fait de l'activité corporative, activité scolaire, création d'événements, surtout des créations d'événements pour des levées de fonds. Puis avec Neuractive, mais c'est du traitement de douleurs chroniques. Maux de dos, maux d'épaule, maux de cou. Puis on fait aussi de l'entraînement spécifique. Donc, c'est sûr, ça gagne à être connu. Ça fait 2 ans, Neuractive. Je vous invite à venir l'essayer d'ailleurs. C'est très pertinent pour avoir du tonus. Puis prévenir les douleurs. Le pitch est fait. Mais j'ai pas juste fait ça. Comme tout le monde, j'ai eu des petits jobs étudiantes. À 17 ans, j'ai commencé à travailler au Super Club Vidéotron. J'ai été le champion pour placer des cassettes dans les étagères. J'ai, après ça, été promu. Là, j'ai été le responsable des DVD chez Archambault. Franchement, j'écoutais pas mal de films dans ce temps-là. Malheureusement, ça a changé avec le temps. Un petit job-in comme tout le monde. J'ai vendu des souliers. Je connaissais rien aux souliers, là, au Supermonde des athlètes à Montréal, mais c'est la petite job que j'avais pour payer mes affaires.
Puis ben, j'ai Carlito, j'ai travaillé au Carlito, j'ai vu Martin, là, on a ramassé de la vaisselle ensemble. Puis j'ai été un peu serveur. J'avais comme objectif d'être serveur. Je l'ai été un peu. Mais ma vraie job que j'ai vraiment aimé, ben, c'était à Montréal. J'ai là que j'ai appris pendant que j'étais athlète, là, de 2002 à 2004, à coacher du bateau Dragon. Dans le fond, vu que j'avais vécu l'expérience en Chine, c'est essentiellement juste la communauté chinoise qui organisait ça là-bas. Donc, j'essayais d'avoir un petit... J'étais payant, puis c'était 1 heure. Donc, c'est là que j'ai commencé à entraîner des groupes de gens. Puis, ben, c'est comme ça qu'à un moment donné, j'ai appelé mes 2 chums qui sont ici d'ailleurs, Sébastien Vachon et Yves Grenon. J'ai dit, je pense qu'on pourrait peut-être partir ça à Trois-Rivières. Je pense qu'il y a un feeling que... Puis vous vous souvenez ce que j'ai vécu en Chine, il y avait une émotion autour de ça qui était incroyable. Donc, je me suis dit, je pense que ça pourrait marcher à Trois-Rivières. Défi risqué, mais on l'a fait, on est allé, je me souviens, moi j'avais 23 ans à l'époque, j'étais en 3e année à l'université, j'étais allé voir la banque, j'ai dit, écoute, j'ai besoin d'argent. J'avais pas de dette d'études, donc j'ai réussi à avoir une marge étudiante de 15 000 $. Tout le monde a trouvé son petit 15 000. Puis finalement, on est parti avec ce magnifique logo, Trois Dragons. Trois Dragons pour Trois-Rivières, bien sûr, mais on était 3 rameurs. J'ai trouvé un dépliant dernièrement, j'ai pas osé l'amener, pour vrai. Mais, en tout cas, on l'a parti, puis on était bien fiers de ça. Comment j'ai fini par créer ma job? Mon père me disait toujours, l'important, c'est pas de participer, c'est de gagner. Ça fait rien à dire, là, mais je vous rassure, il s'est jamais battu dans les estrades pour une performance sportive. Il a toujours été là plus pour nous encourager, puis ma mère aussi est là, pour nous encourager que plus pour nous pousser. Mais il y a une petite leçon qu'on retient de ça, c'est que pour être le meilleur, pas pour être le meilleur, pardon, mais pour performer, il faut être motivé. Puis des fois, là, juste de bien travailler pour réussir, c'est ça l'objectif. Donc l'important, c'est pas de participer, c'est juste au moins de performer, de réussir. Je disais souvent ça à mes équipes. J'arrivais à une ligne de départ avec eux autres, puis on est un peu le coach, on les oriente. Je dis, on est là. On a une, tant qu'à être ici, là, pourquoi on n'essayerait pas de la gagner, là? Puis sur 20, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui pense ça. Mais au moins, je leur donnais, je dis, regarde, on l'essaye. Puis c'est là que je me suis rendu compte, quand j'étais athlète, comme je vous disais, de 2002 à 2004, j'étais un peu... je me rends compte que mes performances baissent. J'étais en canot, ça va bien. Le talent est là. Le talent, je sais qu'il est là, puis aujourd'hui, je suis capable de vous le dire. Le travail diminue, la motivation s'en va. Puis là, je me suis posé la question, bien, comment ça que? Il y a 2 affaires pour être motivé. Hein. Il faut être dans un environnement favorable, puis il faut se sentir un peu bon. Le talent, comme je vous dis, était là, je savais que j'étais capable de réussir. Mon environnement n'était pas si favorable. Je trouvais, tu sais, mon cercle d'amis était un peu en dehors de mon cercle de sportifs. Donc, c'était difficile. Donc, c'est là que j'ai décidé vraiment de me lancer en affaires, comme j'ai dit, en 2006, puis de faire ça ma propre job, donc de coacher. Puis je me suis rendu compte dans le coaching qu'à un moment donné, bien, j'étais un peu une forme de leader. J'amenais les gens à se dépasser. Puis ça, bien, j'ai toujours aimé ça, ce film-là, Le Loup de Wall Street. Je suis loin d'être aussi intense, là, mais la citation est bonne, par contre. Tu sais, le leadership, c'est d'avoir confiance en soi et de donner confiance autour de soi. Bien, c'est un peu ce que j'essaie de faire, autant avec le staff que j'ai, autant avec mes partenaires, pour d'être sur le même pied d'égalité puis de réussir à avancer. Puis, en Chine, en 99, j'avais vraiment connu ma première grosse victoire d'équipe. Puis j'ai toujours dit que gagner en équipe, c'est pas mal plus le fun que de gagner tout seul. C'est comme un bon souper, là. Tu te fais un bon souper tout seul, c'est jamais aussi bon que quand tu es bien entouré. Bien, ma plus grosse victoire d'équipe, puis j'ai inclus Yves là-dedans qui est là, mais c'est avec mes boys. Depuis 10 ans, on a réussi à monter une entreprise qui réussit d'année en année, tranquillement, pas vite, à aller chercher un point de service de plus. On est rendu maintenant chez Shawinigan, Drummondville, Victoriaville, on démarre Saguenay, on a de plus en plus d'événements. Puis ça, bien, c'est à cause de notre travail d'équipe. Donc, les boys, je vous remercie d'être là aujourd'hui. Sky is the limit, mais juste avant, j'ai oublié une chose qui est hyper importante dans ma présentation, c'est que dans le travail d'équipe, c'est mes amis proches, je ne vous le cacherai pas, on a parti ça en gang. Ça n'a pas toujours été facile, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de risque. Oui, il y en a. L'important, c'est d'avoir, comme je disais toujours, des objectifs de travail qui sont clairs, des valeurs de travail aussi qui sont claires, donc il y a sûr de pas de chicane, mais c'est correct qu'il y ait des tensions, puis on en a eu, on en a des accrochages. Puis je pense que c'est bon, ça démontre à quel point on est engagé dans nos projets.
Mais c'est toujours au moins de se respecter. On a toujours été très loyaux les uns envers les autres. C'est ce qui fait qu'après 10 ans, puis il n'y a pas grand monde qui va nous dire, qui nous donne la chair dans notre peau en voulant dire il n'y a pas d'amis en affaires. Je suis obligé de vous dire aujourd'hui que c'est faux. Si tu as des bonnes valeurs, tu es capable de réussir à avancer. Puis, en parlant de travail d'équipe, ben, j'ai pas le choix, il y a ma blonde qui est ici. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble, Karen, hein, c'est ça? Ça fait 8 ans que je rentre pas le soir avant 7h30, 8h. Quand tu n'as pas d'enfants, c'est pas pire. Mais quand tu as des enfants, pour ceux qui en ont, c'est pas mal le rush, hein, les bains, les soupers. Je suis obligé d'élever mon chapeau. L'environnement, il est favorable à la maison. Elle me supporte dans ce que je fais. Puis c'est ce qui fait que, justement, je parlais de motivation. Ça me permet de rester motivé, puis d'atteindre mes objectifs que je me fixe. Puis justement, la slide que vous voyez là, bien, sky is the limit, l'importance de toujours avancer. Je suis quelqu'un qui carbure quand même beaucoup au projet. Je suis engagé dans ce que j'entreprends, puis si je le pars, bien, je vais me rendre jusqu'au bout. Puis je le dis souvent à mes boys, ils vont le reconnaître aussi. Sur 10, j'ai sûrement 9 finés qui n'ont jamais rien donné, mais je me dis au moins j'ai des idées. Il y en a 9 qui ne sont pas bonnes, mais au moins il y en a une qui va me permettre d'avancer. J'avais fait l'exercice avec eux autres l'année passée, de dire à chaque meeting, on amène une idée qui va faire qu'on peut optimiser un processus. Je m'en fous que moi, ce soit un processus de vente, puis que mon autre, ce soit, au lieu de mettre 2 clous pour réparer un banc, t'en mets juste un, bien, c'est la même affaire. Amène-moi une idée, puis c'est comme ça qu'on va pouvoir amener la business à un autre niveau. C'est sûr d'avoir plusieurs idées, bien, ça fait en sorte qu'il y a des risques, mais c'est surtout de sortir de sa zone de confort. C'est pas évident de la sortir, mais des fois, c'est de défoncer la première porte qui est difficile, puis après ça, bien, c'est plus facile de franchir la deuxième. Puis c'est là que je veux vous conter une histoire qui est arrivée en 2008. J'avais comme désir de vraiment aller chercher un marché différent. J'avais Trois-Rivières, mais je voulais développer plus loin. J'ai 25 ans à l'époque. Drummondville, je trouve que c'est une ville prospère. Puis je me dis, bien, je pense qu'on pourrait essayer de rentrer dans la ville. Je ne connais pas personne là-bas, mais pas pantoute. J'essaie, j'envoie des courriels à la ville, j'envoie des courriels d'une fondation, j'ai pas de rappel. À un moment donné, je me suis tanné, ça me tentait pas, mais je me suis tanné. Je t'ai arrêté ça avant aux touristes. J'allais voir la fille qui vend des cartes postales. J'ai dit, hey, du bateau Dragon dans ta région, ça te tenterait-tu? Elle ne savait pas de quoi je parlais pas en tout. Fait que là, j'ai dit, écoute, m'a présenté mon boss, là, il était bien motivé. Quand je suis rentré là-dedans, comme d'habitude, il n'y avait pas un chat. Fait que c'était bien tranquille, j'ai l'impression de les déranger. J'ai dit, écoute, tu reviens la semaine prochaine, là, c'est pas moi qui prends une décision ici, puis ben, c'est bon. Fait que je repack mon stock, je reviens une semaine d'après. Je rencontre son boss. Il dit, ouais, il dit, j'en ai parlé, là, mais il dit, mon vrai boss n'est pas ici. Il faudrait que tu reviennes la semaine prochaine. OK, j'en reviens. Mais finalement, je suis tombé sur le directeur de la Société de développement économique de Drummondville. Donc, on le sait, c'est une ville qui a beaucoup d'entreprises. Puis je voulais organiser un défi d'entreprise dans la région. J'avais cet objectif-là. Puis ça fait longtemps. Puis je dis encore ce discours-là. Là, ça fait 7 ans. Je trouve que c'est une belle façon de faire du team building. C'est une belle façon de faire bouger les gens qui n'ont pas nécessairement l'habitude de bouger. Toujours plus le fun de bouger en gang. Fait que c'est pour ça que je voulais pousser cet événement-là. Je vais vous présenter un petit vidéo de c'est quoi cet arrêt-là versus aujourd'hui. C'est une vidéo qui est tout chaud. Je remercie ma sœur Marie-Hélène Normand de m'avoir, avec Obviously, de m'avoir permis d'avoir cette vidéo-là aujourd'hui. C'est notre vidéo qui va paraître pour la saison 2016. On va checker le son si ça marche. Alors, regardez l'émotion, je vous le dis, il n'y a personne là-dedans qui rame en temps normal. C'est tout des one-shot deal. C'est tout du monde qu'on a amené de l'entreprise et on l'a amené là. Ça a donné ça cette année en 2015.
content de vous dire aujourd'hui que l'émotion que j'avais eue en 99, j'ai réussi à le ramener ici dans ma propre région, ou avoisinante, Drummondville. Mais comme j'ai dit, c'était le fun de voir du monde qui ne bouge pas beaucoup, qui se dépasse, qui ont un sentiment d'appartenance à une équipe, puis qui performe. Travailler juste pour l'argent, vraiment, c'est une question que j'ai posée. Moi, je n'ai pas trop vu ce que du plaisir. Je vois du plaisir ici. Merci de s'amuser. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Je suis capable de carburer au sourire. Je suis capable de carburer au sourire en disant, écoute, je l'ai amené à être bien dans sa peau sur un événement, sur une activité. Autant chez Neuractive, on fait du traitement de douleur chronique. Il n'y a rien de plus le fun que ça faire dire, hey, j'ai bien dormi cette nuit, j'ai pas eu mal, je me suis pas réveillé. Il y en a pour certains que c'est plus difficile. Bien, c'est la petite tape dans le dos, des fois, des efforts que tu mets. Puis, je me suis rendu compte que j'ai fait les calculs un peu quand on parlait de sourire. Si on calcule qu'il y a 20 personnes qui rentrent dans un bateau, puis ça donne 1 heure d'entraînement par personne, donc ça nous fait 20 heures. En 2015, Trois-Dragons a fait au-dessus de 35 000 heures d'entraînement. Donc, j'ai amené la société, la communauté à bouger un petit peu plus. Puis, j'ai pas mis Neuractive dans le lot. On a ramassé au-dessus de 200 000 $ pour des différentes causes. Donc, d'un autre côté, on réussit à participer, à faire avancer certaines causes. Je suis déjà rendu à ma conclusion, puis je me posais la question hier, comment j'allais apporter ça. Je l'avais fait 2, 3, puis je me suis dit, bien, dans le fond, moi, je suis ici devant vous autres parce que je veux vraiment amener ça à un autre niveau, mes projets. Je suis passionné, je suis vraiment engagé. Puis je me suis demandé, tu sais que ça vient, ça? Bien, il y a mon père qui est ici, qui est considéré par beaucoup de son entourage comme un Jedi du travail. Il n'arrête jamais, il est là pour aider les autres, il est là toujours pour réussir. Bien, un gros merci pour l'héritage, Martin. Puis je suis bien content de vous avoir présenté un peu mon parcours aujourd'hui.